pour la petite histoire, on a démarré en ligne, tout d'abord durant le Covid, et puis on s'est retrouvé à 1500 personnes. À 22 ans, j'ai créé mon école de naturopathie, et on a grandi, on est devenu dans le top 2 des plus grandes écoles en France, et on a reçu 6000, 9000 personnes. C'est énorme. Il faut quand même un peu de sous pour se lancer dans des projets. Moi, j'ai démarré avec 1500 €. On a autant de gens locaux que de gens qui déménagent des quatre coins de la France pour ça, pour que eux, ces enfants ne subissent pas ce qu'ils ont subi. On est vraiment clairement sur la recherche d'épanouissement. On va te dire que tu es intelligent si tu es logico-mathématique ou si tu es linguistique. Sauf qu'il y a une dizaine de formes d'intelligence. Quelqu'un qui est kinesthésique, c'est celui qui est tout le temps en train de bouger. Ça fait partie des mauvais étudiants. Je connais. Voilà, le cancre. tu lui permets de tourner son stylo debout en fond de classe, il apprend plus vite et atteindre l'objectif demandé par l'éducation. C'est que du bon sens et de la neuroscience. Mais le bon sens, c'est quand même qu'un enfant, il aille à l'école, mais pas avec la boule au ventre et qu'il prenne du plaisir à apprendre. Je t'avais parlé une fois du test du trombone. On donne un trombone à un gamin qui a 3 ans, qui n'est pas encore allé à l'école, qui fait en moyenne une quinzaine de choses différentes avec. L'adulte, il en fait 3. Nous, on est contrôlés tout le temps. Ma compagne a été contrôlée une fois en 15 ans quand elle était instite, et là, elle est contrôlée tous les ans. Ils sont pas hostiles quand ils viennent. Ben non, ce qui est rigolo, c'est que les contrôleurs de l'éducation nationale, eux-mêmes prennent du plaisir à venir voir. Mais quand même des médecins suffisamment ouverts d'esprit pour aller dans cette direction-là. On a réussi à faire collaborer des professionnels de santé de tous bords, un médecin qui est un énergéticien, quoi, et un chaman. Tu vois, le truc improbable. 40% des médicaments sont issus de la phytothérapie. C'est-à-dire que du thym et du miel, ça peut t'aider pour ci ou pour ça. C'est de l'exercice, il y a de la médecine. Ah mais ça, tu comprends, ça n'a pas été breveté par l'industrie pharmaceutique. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec Kevin Lomberger. Vous le connaissez peut-être, c'est celui qui a l'initiative du domaine Arc-en-Ciel dans lequel le prochain festival Nexus va avoir lieu, le premier grand festival Nexus. Il y a déjà eu les congrès de la santé intégrative qui se sont déroulés ces dernières années. On va voir avec lui comment est-ce qu'il a pu constituer ce lieu de l'autonomie où plusieurs disciplines cohabitent en termes de santé, d'éducation évidemment et de liberté et d'indépendance. Et en question d'indépendance, voilà, je vous le rappelle, Nexus, qui défend l'information libre, ne dépend que de ses lecteurs. Et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer de vous proposer des contenus en accès libre. Je vous demande de nous soutenir si vous le pouvez, car c'est notre seul moyen de lutter contre la censure. Vous pouvez retrouver le magazine Nexus en kiosque et sur nexus.fr, évidemment toujours sans publicité, sans subvention, sans parti politique. Et sans censure, bien évidemment. Et la billetterie qui est déjà ouverte, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets pour le festival les 27-28 juin prochains au domaine Grévy, au château Grévy, voilà, domaine Arc-en-Ciel. On va découvrir avec Kevin juste après les coulisses de ce lieu. Le lien est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Kevin. Comment vas-tu, Kevin ? On était chez toi il y a quelques jours. C'est ça, bonjour Marc. Vous nous avez amené le beau temps quand vous êtes venu, c'est super. Donc... Je pense que si on avait ce temps-là pour le festival, c'est parfait. Ah, on serait bien. Soleil. Nature idéale, pas trop chaud, pas trop froid. Pas trop chaud, pas trop froid. Lieu idéal. Alors, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'y aller, tu as réalisé plusieurs congrès de la santé intégrative, oui, avec des grands noms de la résistance dans le domaine de la santé. Tu as battu des records à l'époque, pendant le Covid, d'affluence, plus de 9000 personnes sur un week-end. C'est énorme. C'est ça, on s'est pris au jeu aussi, nous. Donc, initialement, on n'a pas voulu aller chercher des chiffres, après des chiffres. Oui, tu as fait ça un petit peu, déjà, peut-être pour essayer de proposer des solutions. Pas forcément pour créer un événement aussi important. C'est ça. Et ça a marché. Ça. C'est ça. On a répondu à une demande et on a monté en qualité avec les années. Mais initialement, pour la petite histoire, on a démarré comme ça, en ligne, tout d'abord durant le Covid, par des soutiens, en créant des congrès en ligne pour apporter plein d'informations à ceux qui étaient en errance thérapeutique, perdus, avec manque d'informations libres, disons. Et donc, on a fait 2 congrès en ligne et dès qu'on a eu le droit de ressortir... Eh bien, on en a fait un, comme ça, on s'est dit, on l'a créé en un mois et on s'est retrouvé, on avait pris un food truck, un micro, et puis on s'est retrouvé à 1500 personnes. Donc on s'est dit, oulala, ça c'est quelque chose qui interpelle, ça intéresse. Et du coup, de fil en aiguille, on a créé vraiment ce congrès avec un réel travail derrière et on a reçu 6000, 9000 personnes. C'est énorme. Et voilà, des stands, des ateliers et surtout des gens heureux.
Et ça, c'est notre plus grande récompense, parce qu'à la fin, c'est merci, 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 de donner la parole à des gens qui ne les donnent pas dans les médias habituellement. Et tu as remarqué effectivement qu'il y a une vraie demande des gens de se réunir, de se retrouver physiquement dans des lieux comme ça? C'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour réunir des gens, c'est pas facile. Et là, dans ce type de colloque, de congrès, eh bien, ça vient des quatre coins de la France et de l'étranger, hein. Suisse, Belgique et autres. Même, il y en a qui traversent l'océan, parce qu'ils disent, au moins, là, on va pouvoir entendre les personnes de manière libre, même si des RG viennent se promener, même si des gens viennent écouter, même si les journaux vont se lâcher un peu, les journaux, le journal. Et là, du coup, c'est ça qui plaît, c'est que c'est authentique, sans chichi, dans la nature. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe. Même une année, nous, il n'y a plus. En fait, quelques stands, on peut être déçus, hein, voilà, ils ont moins vendu, etc. Mais les gens ont autant apprécié lors de canicule que lors de pluie avec les pieds dans l'eau, parce qu'ils ont dit c'est passé quelque chose, il y a une connexion, il y a des gens sincères, et on sait où on va, on a des réponses. Et ça qui plaît, c'est cette authenticité, je pense, lors de ces événements, dans un lieu adapté aussi. Alors ce lieu, il est à Mont-sous-Vaudrey, c'est près de Dole, dans le Jura. C'est ça. Et c'est vraiment un petit écrin au milieu de la nature. On a fait d'ailleurs des petites stories sur nos réseaux sociaux. On y est allé il y a à peu près 2 semaines. On va y retourner évidemment pour continuer de préparer ce festival Nexus dans 5 mois maintenant. Et on a pu voir vraiment ce bâtiment, toutes ces structures, cet énorme parc qu'il y a devant le château, qui donne un énorme sentiment de liberté, d'accès à la nature, qui permet aussi de se reconnecter loin de la ville. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as décidé, alors déjà l'historique un peu de ce lieu, c'était pas de faire, j'imagine, des congrès ou des festivals, c'était quoi à la base? Pourquoi ce projet fou d'acheter un lieu aussi grand et d'y développer des solutions d'autonomie? C'est ça. Initialement, moi, je suis issu du domaine de la naturopathie, de la santé, médecine chinoise, indienne, pratique manuelle, aroma, phyto. Et je me suis dit, il n'y a pas un beau métier qui regroupe ces généralités de la santé au naturel, disons. C'est ce qu'on disait à l'époque. On disait médecine non conventionnelle à l'époque, il y a une quinzaine d'années. Et je me suis dit, il doit bien avoir un métier. Ce métier de l'époque qui regroupait toutes ces pratiques, c'est la naturopathie. Donc très jeune, à 22 ans, j'ai créé mon école de naturopathie, mon centre de formation. Au début, je donnais 1500 heures de cours quasiment tout seul et j'ai créé une équipe avec moi. On est arrivé à plus de 40 formateurs. Et on a grandi, on est devenu dans le top 2 des plus grandes écoles en France en termes de qualité et de nombre d'étudiants à l'année, avec quasi plus de 300 étudiants à l'année. Comment s'appelle l'école ? C'était École de naturopathie appliquée et médecine non conventionnelle, ENA et MNC, on dit. Et on a été les premiers à créer le cursus de naturopathie animalière en France aussi, parce que nos animaux aussi ont droit à la santé, et beaucoup de gens qui ont des animaux, en général les aiment, mais ne savent pas vraiment tout bien appliquer au quotidien par méconnaissance, manque de temps, etc. Donc on a créé ce cursus qui a beaucoup plu également, et j'avais toujours des idées en tête, j'en avais plein depuis toujours, et il y a une chose que j'ose dire en termes de qualité, c'est que quand j'ai des envies, des rêves, je les vis. Je ne vis pas mes rêves, je les incarne vraiment et je les mets en place. J'avais toujours en tête, en observant, parce que je suis quelqu'un qui m'adapte. C'est-à-dire qu'au début, ça m'allait très bien de faire mon petit centre de naturo dans mon petit Jura avec mes étudiants, ça marchait très bien. Mais je me suis dit, et je me le dis encore, je serais le plus fier du monde de fermer mon école de naturo si ce que l'on apprend là à des adultes était appliqué à l'éducation nationale auprès de nos enfants. Parce que quelque part, un naturopathe, on lui réapprend ce qu'on aurait dû apprendre depuis le bas âge. C'est quoi manger, comment manger, quelle literie, les pollutions environnementales, les pollutions humaines, la psychologie, les plantes de base pour se soigner, comment bien dormir, les sentiments, les émotions, c'est que du bon sens. Et toutes ces choses-là, au-delà de l'éducation nationale qu'on est obligé de suivre dans le programme, le Covid m'a fait accélérer mes envies de création d'une école primaire. Parce que je me suis dit, j'en ai marre d'enseigner ça à des adultes, les enfants devraient le savoir. Tout ça. Et donc, on a créé une école primaire alternative, disons,
type Montessori, Forest School, pas naturopathique, on n'a pas le droit légalement, mais dans laquelle on enseigne quand même des bases telles que, tu vois, les enfants, ils vont dans le parc, ils prennent leur petite tisane dans le parc, et ça, ils ne voudraient jamais le louper au monde. Ils créent dans leur cuisine pédagogique leur goûter, au lieu de goûter des trucs dégueulasses, tout prêts, des Kinder, tout fait, transformés, après avec des enfants hyperactifs. Ils vont piocher les petites herbes, ils font leurs infusions, en fait. Et ils aiment, parce que c'est un jeu, mais ils apprennent. C'est incroyable. Donc, ils apprennent des choses que des adultes ne savent peut-être même encore pas, mais ils s'amusent. Là, on vient d'introduire récemment des animaux. Enfin, c'est des enfants, mais heureux, quoi. Ils pratiquent comme la ronron-thérapie, comme plein de choses. Oui. Et là, ils apprennent dans le concret. C'est-à-dire comment on nourrit un âne, un cochon, un alpaga. Puis c'est bien de les reconnaître, ou de regarder des images dans des livres et de dire ça, c'est un cochon. Ouais, tu peux les... C'est ça. Et puis ça nous permet de rebondir sur tout ce qu'on sait, les émotions, les cycles de la vie, la reproduction. Et du coup, là... on a créé le collège, cette fois c'est le seul dans le Jura de collège alternatif. Donc là il y a école primaire, collège. C'est ça. Donc sur le même modèle, le collège un peu Montessori, alternatif, voilà. Lié à la nature, les récréations dehors dans le parc. Qu'il pleuve, qu'il vente, c'est dehors. Voilà, donc, ça regroupe combien d'élèves en tout en primaire et au collège actuellement ? Voilà, c'est entre 20 et 40, c'est des petits groupes quand même. Les 3, 6 et 6, 11. C'est déjà pas mal. C'est ça. Et le collège ouvre en septembre. Là. D'accord. C'est vraiment une première dans la région Jura, on va dire. Et ce bon sens, pour continuer, donc je me suis dit, tout ce qu'on apprend, ce bon sens, il devrait être appris au-delà du programme officiel de l'éducation aussi en bas âge. Et là, les enfants, on les pousse à rien parce qu'on s'adapte à eux. Il y a une chose où on est assez compétent chez nous, c'est on applique les intelligences multiples. C'est-à-dire qu'en France, on va te dire que tu es intelligent uniquement si tu es logico-mathématique, tu as fait une filière S, ou si tu es linguistique, filière L. Sinon, les autres bacs, quelque part, il y en a d'autres, on te les balaye, on dit tu vas faire de la pratique, etc. Sauf qu'il y a une dizaine de formes d'intelligence. Tu as le spatial, tu as le kinesthésique, c'est celui qui aime être dans le mouvement, ça se voit, il est tout le temps en train de bouger, etc. Tu as celui qui est interpersonnel, qui aime être avec les autres, travailler en groupe, l'intrapersonnel, qui aime s'isoler pour apprendre. Et en fait, nous, nos maîtresses, nos professeurs des écoles, elles s'adaptent à chaque enfant pour lui donner l'exercice adapté à son évolution propre, plutôt que d'être là, aigri, face à son tableau avec des enfants de 3 ans assis sur une chaise. Donc elle adapte son apprentissage en fonction des personnalités de chaque enfant, s'il est introverti, extraverti, etc. Voilà, kinesthésique, etc. Et elles ont les compétences pour pouvoir détecter... C'est ça, détecter et donner le bon outil pour que l'enfant prenne du plaisir à apprendre plutôt que d'être forcé. Ça change tout. Voilà. Quelqu'un qui est kinesthésique, c'est celui qui est tout le temps en train de bouger. Ça fait partie des mauvais étudiants. Je connais. Voilà, le cancre. Oui, alors qu'en fait, lui, tu le mets sur un ballon à bouger, où tu lui permets de tourner son stylo, ou faire ses tempos, ou être debout en fond de classe. Il apprend plus vite. Il apprend plus vite. Nous, on a la chance d'avoir la nature, mais même dans une pièce fermée, il pourrait apprendre et atteindre l'objectif demandé par la maîtresse à l'éducation. Mais c'est que du bon sens. C'est que du bon sens et de la neuroscience. C'est ça, oui. C'est du neuro-apprentissage adapté à chaque individu sur mesure. Voilà. Écoute, ça me donne envie de retourner à l'école primaire. Oui. En plus, j'ai vu les classes. Oui. Alors, c'est impressionnant parce que tu m'avais dit qu'il y avait des classes. On s'attendait quand même à des choses un peu plus banales et standards. Et les classes sont magnifiques. On voit que ça donne envie. Ça a été bien pensé. L'espace est bien aménagé. Les volumes, les objets. On est loin de la classe standard avec le pupitre, le siège, le tableau noir, le prof qui vient et qui dicte son cours de manière académique et les élèves qui notent, quoi. C'est ça. Et puis ce qui est vraiment trop mignon, c'est de voir que pour une même demande d'apprentissage, il y en a un qui va apprendre avec ses billes, l'autre avec son ballon, l'autre avec son livre, l'autre en écrivant, l'autre avec des glands dans le parc. Mais ils vont atteindre le même objectif à la fin. Mais autrement, par rapport à leur affinité propre. Et ça, c'est passionnant à observer. Moi, c'est ce qui me touche le plus dans notre projet, dont on va peut-être parler un petit peu aujourd'hui ici. Mais en plus de ça, mon observation aussi, c'était des tables de réunion, de repas de famille, où moi, ça m'a vraiment gavé depuis des années de voir les adultes au milieu, les seniors l'autre bout de table, les enfants de l'autre bout de table.
Tout le monde cloisonné. Alors voilà, au bout d'un moment, papy, mamie, on sait comment ça va finir. Ça va être piqué du nez ou dans le canapé. Les enfants sur les smartphones. Puis les parents qui font les beaux là, à parler de choses et d'autres. Pas toujours forcément plus intéressant que les conversations des seniors et des enfants. Et du coup, moi, j'ai envie de remélanger tout ça. Donc, on a recréé du lien intergénérationnel en plus, donc, où tous les midis, ce sont des seniors qui font la cantine avec les enfants. Il y a des moments d'échange, ils échangent entre eux. Et aussi, chaque semaine, il y a des temps seniors, on appelle ça, où les seniors viennent dans les classes apporter des compétences de savoir-faire et savoir-être, d'adaptation. Parce que c'est bien la théorie, mais en fait, les seniors ont appris à s'adapter. On peut suivre une recette, mais elle ne sera jamais aussi bonne que la recette de mamie qui l'a fait avec sa manière de faire. Et donc, c'est ça, on mélange ça. Donc, les seniors prennent du plaisir à partager, parce qu'en France, on ne donne pas le temps aux seniors de partager. Tout va trop vite. De toute façon, on les met dans des EHPAD, maisons de retraite. On voit comment on traite les seniors dans ce pays. C'est affligeant. Donc, je me suis attaqué un peu à ce challenge-là, d'essayer de créer du lien, de créer du lien et rendre cette vie éternelle à nos seniors, où, dans ce monde où tout va trop vite, ils ont le temps de rien, puis on les écoute plus parce qu'ils ont l'air un peu lents, dépassés. Si on leur parle d'IA, on va mettre 3 heures à l'expliquer, du coup, eux, on dit c'est rien. Mais du coup, eux aussi, on peuvent apprendre et nous apprendre énormément de choses. Et ça, ils l'apprennent aux enfants. Puis évidemment, les enfants les dynamisent à fond avec leur folie, leur jeunesse, et puis leur bêtise aussi, qui leur rendent cette jeunesse éternelle, quoi, disons. Donc ça, ce lien, c'est un autre lien magnifique qu'on applique au domaine arc-en-ciel. C'est pas juste, même si c'est des belles initiatives en France, des fois, ils emmènent des enfants dans des EHPAD où ils emmènent papy, mamie dans les classes, mais là, c'est tous les jours. C'est tous les jours, et ça crée du lien. Et donc, par exemple, pour les seniors, c'est des gens du coin. C'est ça. Il y a des gens qui ont déménagé aussi pour ce projet. Donc là, on a une Belge, mais qui habite là maintenant, une Parisienne. Justement. Combien de seniors viennent régulièrement ? Alors là, ça fluctue. Il y en a qui habitent parfois dans le domaine et d'autres qui retrouvent très très près pour continuer à venir tous les jours avec. Donc on varie à 6, 7. Pour l'instant, c'est peu. Mais, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais il y en aurait le double, le triple, ça serait possible. Franchement, c'est un très beau projet. À l'entendre, on se dit mais pourquoi l'éducation la question contient même la réponse, je pense, mais ne développe pas ça de manière beaucoup plus globale dans le pays. Mais bon, est-ce que le but c'est d'épanouir les enfants ? Malheureusement, on voit que c'est pas le cas. C'est de créer des consommateurs, des bons soldats qui vont être formatés. Là où dans l'éducation qui est proposée dans ton lieu, on est vraiment clairement sur la recherche d'épanouissement, d'autonomie pour les enfants. C'est ça. Mais je t'en avais parlé une fois en off. Ce que tu dis là, c'est ça. Alors moi, j'en ai ras-le-bol quand on parle de complotisme. C'est quelque chose qu'on a dû dire combien de fois, je sais pas, 100 de fois minimum. Mais moi, j'adore les données scientifiques. Donc là, je t'avais parlé une fois du test du trombone. En fait, on nous apprend justement à écouter, mais on nous apprend pas à être autonome. Et nous, c'est un lieu où on apprend les gens à être autonomes. Si demain il y a des problèmes, avec un carré d'herbe, on peut se nourrir pendant un moment, quoi, clairement. Et donc, le test du trombone, c'est quand tu es un enfant avant d'aller à l'école, on donne un trombone à un gamin qui a 3 ans, qui n'est pas encore allé à l'école, on dit qu'il fait en moyenne une quinzaine de choses différentes avec. Ce même enfant, on lui redonne le trombone quand il est allé 2-3 ans à l'école. À 6 ans, il n'en fait plus que la moitié, déjà, parce qu'on lui a appris à être dans des cases, il ne faut pas dépasser les lignes, tu sais. Et du coup, un ado, tu redivises par 2, et un adulte, voilà, un bon petit adulte, un bon petit soldat, en général, quand il fait 3 choses avec un trombone, on leur donne chacun 5 minutes. L'enfant de 3 ans, 6, l'ado et l'adulte. L'adulte, il en fait 3, en moyenne, en 5 minutes. Le gamin, il en fait 15. Parce qu'on n'ose plus. On est bridé dans tout. Un trombone, voilà, je mets ça sur une feuille, je mets ça dans les cheveux, puis après... moi-même, là, c'est difficile. En réfléchissant, on va trouver. Parce qu'on est des personnes, j'imagine, ouvertes d'esprit, mais c'est difficile. Alors qu'un enfant, tu lui donnes un ballon, voilà. Et là, on nous empêche cette créativité maintenant. Oui, on la bride, cette créativité, et après, on perd cette faculté comme un muscle qui s'atrophie. C'est ça. Et c'est vrai que l'avantage, et c'est peut-être aussi le lien avec la nature, c'est de préserver cette créativité. La créativité et le lien avec les seniors, lien. En fait, on lui donne quelque chose, un objet, et il en fait quelque chose lui-même de trop bien. Maintenant, on a envie toujours, même en tant que parent, d'offrir le plus beau cadeau, le plus beau truc. Les cadeaux de Noël, il y en a toujours 5, 10, 8.
Alors, il n'a même pas le temps d'ouvrir le premier, qu'il ouvre déjà le deuxième. Ça, alors, on l'a tous vécu, même les enfants de ces écoles-là, c'est normal. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'ils sont heureux, il me semble, les enfants. Là, moi, je les vois tous les jours heureux avec des outils adaptés à leur évolution et des choses simples souvent. Donc ça n'empêche pas les technologies. Hein. Tu vois, au collège, nous, il y a des ordis, bien sûr. Voilà, il ne faut pas brider. Mais vous n'êtes pas coupé du monde. Rien du tout, non. Par contre, il y a des données factuelles, scientifiques. Un enfant de moins de 7 ans, il n'a rien à faire sur un écran. À l'école, en tout cas. Les parents font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, un enfant, un écran avant 7 ans, c'est niette. Voilà. Et ça s'explique scientifiquement. Voilà. Donc, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais c'est important de ne pas avoir un avis, mais avoir de parents, parce qu'on a envie, tu sais, des fois d'être tranquille. C'est tellement facile de mettre un enfant devant un écran. C'est un challenge en tant que parent, après sa journée avec des enfants très dynamiques, très ouverts d'esprit. De lui proposer toujours de la stimulation intellectuelle, alors que tu dis, bon, le smartphone, dessus, il va être cannibalisé par ça. Je ne vais pas l'entendre pendant 1 heure. C'est ça. Et puis... Alors, les réponses, souvent, dans tout ce qu'on peut dire là, il y en a beaucoup qui disent faut vivre avec son temps. Et bien ça, on est complètement d'accord, mais il faut comprendre son temps. Les écrans de maintenant, c'est plus le même nombre d'images par minute. Ça ne joue pas sur les mêmes récepteurs au niveau cérébral. C'est comme quand on dit le gluten, c'est pas le gluten, c'est Quel type de gluten ? Quel était le nombre de chromosomes il y a 50 ans dans le gluten et quel est le nombre de chromosomes maintenant ? Ce n'est plus le même produit. Donc, faut adapter ces mots, être concret dans ce qu'on dit et pas juste s'arrêter bêtement. Le gluten, les écrans. Non, c'est quel écran ? Qu'est-ce que tu passes ? C'est comme les musiques, combien de hertz ? C'est comme les sons, c'est comme le gluten. Et donc, il faut savoir de quoi on parle et tout le monde maintenant devient pseudo-scientifique sur les réseaux, mais au moins être précis dans ce qu'on dit. Donc moi c'est pareil, je suis issu de domaine scientifique, alors, comme tout le monde, je peux me tromper, mais j'observe et j'adapte. Ça c'est une force, je pense, mais tout ce qui n'existe pas non plus scientifiquement, tout ce qui n'est pas prouvable scientifiquement, n'est pas nul non plus. C'est vrai. Mais ce qui n'est pas prouvé aujourd'hui, ça le sera peut-être demain. On sait bien que... là pour plein d'inventions. Des médicaments, des inventions, des tas de choses. Qui commencent toujours par une idée un peu folle, parfois un peu décalée, c'est ça. Et qui finit par être prouvée des années après. C'est ça, l'huile essentielle de lavande a été découverte par hasard. Il y a quelqu'un qui faisait une distillation qui était brûlée, une goutte est tombée sur son bras, le lendemain il n'y avait plus grand-chose. C'est comme ça que c'est né. La réflexologie avec le tendon d'Achille, avec une flèche, c'est comme ça qu'est née la réflexo. Donc il y a beaucoup de belles évolutions qui ont été découvertes aussi par hasard. Et donc, c'est pas parce que c'est pas prouvé que ça ne le sera pas plus tard. Donc, au moins, si ça rend pas malheureux et ça fait pas de mal, pourquoi ne pas l'utiliser ? Est-ce que tu dirais que les gens qui viennent scolariser leurs enfants dans ton lieu sont eux-mêmes très ouverts d'esprit, ont un peu compris les coulisses de notre monde, on a compris par rapport à certaines propagandes, certaines réalités qu'on nous impose malgré certains bons sens, je pense à la crise sanitaire ou autre. Est-ce que c'est des gens qui ont déjà compris tout ça et qui se disent tiens, j'ai envie de proposer à mon enfant un monde ouvert d'esprit loin des formatages ? C'est exactement ça. Ces personnes sont prêtes à déménager pour trouver une école idéale pour leurs enfants, pour que ces enfants ne subissent pas ce qu'ils ont subi eux comme formatage, justement. Donc là, on a autant de gens locaux que de gens qui déménagent des 4 coins de la France pour ça, qui offrent ce luxe à leurs enfants d'être des gens autonomes dans leur manière d'être et de penser. Et ça, je pense que c'est la plus belle des libertés, c'est sûr. Donc, on en parlait aussi en off, on est à une tendance, on nous appelle beaucoup pour essayer de développer ce type de concept ailleurs, dans le sens où, évidemment, on a essuyé tous les coups. Comment on crée un lieu comme ça sans avoir l'administration, les institutions sur le dos ? Je pose le reste et on va y revenir, mais on parlera probablement tout à l'heure du centre de santé intégrative. Oui. Donc là, on s'est attaqué à l'éducation, donc la formation naturo dans les adultes, la formation des enfants, du coup, l'éducation. Et puis après, il y a tout un pôle santé, donc recherche et santé. On a réussi à faire collaborer des professionnels de santé de tous bords, un médecin et un énergéticien, et un chaman, tu vois, le truc improbable, avec un chercheur, un chaman. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et puis notre congrès, aussi par le biais d'autres structures. Donc ce qu'il faut comprendre pour réussir à créer des lieux comme ça, il faut savoir jongler, pas jouer, mais j'ai failli dire jouer, jongler. Il faut prendre du plaisir à comprendre leurs règles
qui sont farfelus pour la plupart, pour pouvoir créer un monde un peu qui paraît idéal. Alors le monde idéal, c'est tout un chacun. Voilà, c'est ce qui nous appartient avec nos valeurs propres. Mais un monde au moins respectueux et de bon sens. Moi, c'est ce que je dis plutôt. C'est un monde de bon sens. Moi, après, les habits de chacun, ça nous appartient. Mais le bon sens, c'est quand même qu'un enfant, il aille à l'école, mais pas avec la boule au ventre et qu'il prenne du plaisir à apprendre. Quelqu'un de malade, qu'il soit écouté. Ouais. Voilà. Moi, je ne vais pas plus loin. Après, la manière de médicale, pas médicale, classique, pas classique, parallèle, pas parallèle, ça c'est autre chose, ça des autres sujets. Mais au moins qu'on prenne du plaisir dans ce qu'on fait. Comme quand on mange, voilà, on paye, on mange, on essaie de manger des choses pas trop mal quand même, ou sinon on le fait. Voilà. Et bien donc, on a réussi à créer des structures différentes. Des SAS, des EURL, SARL, une SCI, une association, pour être dans le cadre légal à chaque fois. À chaque fois que ça se tire vers le haut quand il y a des événements, mais s'il y avait une structure en difficulté, qu'elle ne coule pas les autres vers le bas non plus, en les tirant vers le bas. Donc il y a un aspect légal complexe en France, tout d'abord, au niveau de l'administration et des structures. Et pourquoi on prend une asso plutôt qu'une EURL, plutôt qu'une SCI, plutôt qu'une SARL? Ça, il y a tout un cadre légal à comprendre et à optimiser aussi pour être dans les clous, les règles, parce que c'est important. Nous, on est contrôlés tout le temps. Ça, c'est très drôle. Ma compagne, j'imagine qu'il y a des warnings dans les institutions dès qu'ils ont vu ce domaine créé. Parce que c'est clair que c'est pas typique. Et c'est tout ce qui est combattu par l'État. Ce qui est rigolo, c'est que c'est combattu par l'État, je pense. Voilà. Enfin, ça dérange dans le sens où, en fait, ça fait des personnes libres. Et des personnes libres fait que c'est moins contrôlable facilement. Si tu es libre de penser, si tu n'es pas d'accord, tu fais pas. T'imagines si tout le monde fait ça, c'est la révolution tous les 4 matins. Donc ça, c'est un avis personnel. Mais nous, ce qui est rigolo, c'est que les contrôleurs de l'éducation nationale, en gros, ma compagne a été contrôlée une fois en 15 ans quand elle était instite. Ouais. Et là, depuis qu'on a créé cette école, elle est contrôlée tous les ans. Mais on se dit, mais pourquoi ils viennent? Ils voient bien que tout roule. Mais limite, on a l'impression qu'eux-mêmes prennent du plaisir à venir voir comment créer l'école de demain plutôt. Donc mais ils ne le disent pas. Ils sont pas hostiles quand ils viennent. Non, mais ils viennent. On sent que ces gens-là, quelqu'un d'autre de plus haut leur impose de venir. Mais eux, ils ne sont pas convaincus. Mais eux, les contrôleurs, on voit, eux sont convaincus. Et si toutes les écoles étaient comme ça, mais ils voient les enfants heureux, épanouis. Tout va bien. Il n'y a aucun risque de dérive sectaire. Parce que c'est toujours l'argument. Il n'y a même pas de religion, il n'y a rien. Enfin, je dirais, voilà, chacun vient. C'est-à-dire que le programme est respecté. Voilà. Eux, ils vérifient quoi? Que les enseignements de base sont respectés. C'est ça. Et la manière, ça, en France, on fait comme on veut pour la manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé qu'il y ait les enfants assis sur une chaise avec un cahier devant. C'est ça. Et donc, c'est super déjà. Est-ce qu'ils vous imposent qu'il y ait une notation, des choses comme ça? Voilà, donc il y a des règles. Ok. En fait, justement, c'est ça qui est difficile dans l'éducation. Demain, tu pourrais avoir l'idée de monter une école pour tes enfants. Tu vas dire, c'est trop bien. Sauf que si tu n'as pas le langage de l'éducation nationale, ils vont dire, non, ça va pas, mais dans le langage écrit, administratif, une fois de plus. Parce qu'il y a des manières de superviser l'enfant pour qu'on voit son évolution. Mais c'est pas forcément par le carnet de notes. C'est pas forcément une note, mais on doit savoir quantifier et prouver que l'enfant évolue ou va pas, justement. Mais du coup, ça se fait avec plein d'outils. Ça peut être un carnet, ça peut être plein de manières. Donc ça, il le contrôle, bien sûr. Et donc, mais on peut le faire de manière très pédagogue, très sympathique, et pas forcément en mettant des A+, des A-, des notes, quoi. Voilà, ça c'est fini, c'est révolu. Donc tout ça pour te répondre que oui, on a dans notre congrès, on en parlera probablement tout à l'heure, pareil, on a une 15aine d'RG, donc tu en auras probablement aussi qui viendront te rendre visite, mais sans te prévenir, bien sûr, mais qui vont contrôler que tu ne fasses pas de dérive quelconque, sectaire ou autre, ou de la manipulation de masse. Obsession. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Donc le journal, enfin je sais pas, Charlie Hebdo va probablement te faire un petit truc sympa sur toi. Vous avez eu ça hein? Oui, Charlie Hebdo. Ah ouais, en fait, ça nous fait des premières pages gratos, c'est super. Donc il y a pas le. En première page, vous avez eu un petit encart. Le congrès des complotistes, voilà. Sympa. Et évidemment, ils ont pris en photo la seule personne qui était venue en Babacool. Il y en avait une sur 9000. Pour montrer quoi, le côté un petit peu décalé, Roots. La seule Roots, elle était en photo. C'est ça qui est très drôle. Voilà. Mais en jouant là-dedans, c'est frustrant pour son ego. On se dit, attends, je fais rien de mal. Voilà, je donne juste la parole à des gens, comme tu le fais parfaitement.
Et puis, on vient t'amuser à te descendre. Voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà. Donc, c'est un jeu psychologique, mais du coup, on apprend. Et puis, si on est dans les clous, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir jongler avec les mots et dans le cadre, tout en proposant des choses qui permettent aux gens de faire leur propre avis. Moi, je pense que c'est ça l'une des clés du libre arbitre. C'est libre les gens. C'est ça. Et du coup, donc, depuis tout, ça fait quoi, 3-4 ans que tu as ces écoles-là qui fonctionnent ? C'est ça. On a vraiment 4 ans, on a accéléré pour pouvoir créer cet écosystème déjà au niveau de l'éducation. Et après, parallèlement, comme c'était pas assez compliqué de s'attaquer à l'éducation, parce que l'éducation, quelque part, moi, si je donne un avis, c'est presque pire que la santé. On est dans le contraire. Moi aussi, mais en fait, pour les gendarmes sont venus chez moi, dans ma maison personnelle, parce que j'avais fait un congrès avec notamment Louis Fouché. Voilà. Et du coup, ils en ont conclu. J'ai été écouté par la police en disant « Attendez, mais vous montez une école ? Par contre, Louis Fouché ne va pas donner des cours dans l'école primaire quand même. » Donc ils ont mélangé les deux. Oui, pour eux. Alors pourquoi est-ce que c'est pas l'inspecteur qui vient, qui t'en parle ? Pourquoi c'est un gendarme qui passe à la maison pour te dire ça ? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est incompréhensible. Au moment où on crée une école, on doit monter un dossier. Et c'est contrôlé par le rectorat, la région, enfin, le préfet, et un autre, je me rappelle. Mais surtout ces deux-là. Du coup, la police fait partie du préfet. Et du coup, le préfet contrôle qu'il n'y ait pas de dérive sectaire, par exemple. Donc, ils sont allés me dire des trucs que je ne savais même pas sur Louis. Des trucs qu'un jour, Louis avait parlé dans une conférence des enfants indigos, je ne sais pas quoi. Des trucs, je me dis, waouh, oh là là, ils ont vu ça dans une conf, un endroit. Oui, parce que Louis parle de tout, lui. Oui. Tu lui lances un sujet, il t'en parle. Oui, les enfants indigos, on dit, il y a des années 90. Bon. Donc c'est interdit de parler des enfants indigos. Je dis, mais moi, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. Ils pensaient que tu enseignais ça aux enfants. Qu'est-ce que c'est que c'est... Voilà. Donc on a dû justifier là-dessus. Après, qu'il n'y ait pas de dérive quelconque. Bon, ça, il voit bien qu'il n'y a pas de souci. Et puis, qu'on ne fasse pas de naturopathie dans l'école. Voilà. Oui, c'est normal. C'est normal. Ça fait pas partie du programme. Voilà. Donc, en fait, du classique. Mais bon, tu dis, merde, je monte une école tranquille, j'ai les flics qui viennent. Donc, il y a des... l'expression, il y a des gugus quand même, qui vont se taper toutes les confs de Louis Fouché, entre autres, puis tous les autres, qui vont aller faire le lien avec le fait qu'il soit passé une fois ou deux chez toi, et qui vont ausculter tout pour aller choper la phrase et te demander de te justifier sur la phrase d'un gars qui a fait une conférence, qui n'était pas chez toi. C'est ça. Mais ces gens sont payés avec l'argent public quand même. C'est ça. C'est pour ça que quand je dis qu'il faut être carré, par exemple, nous, j'ai balayé ça d'un revers de la main, puis ça s'est arrêté très vite. Je dis, vous me parlez d'un congrès qui est organisé par une association, moi je monte une SAS dans une école primaire, hors sujet. Ciao. Donc voilà, c'est hors sujet. Il n'y a aucun lien, ni de près ni de loin. Quoi. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut être très carré sur ces domaines-là, parce que c'est ça. Ils vont pas être loups pour non, pas. Non. Si la SAS organisait un congrès avec Louis, ça serait autre chose. Là, il y a un lien direct. D'où le fait qu'effectivement, pour avoir un lieu, parce qu'on pourrait se dire, tiens, quelqu'un dit, je vais monter un lieu, je vais y réunir tous les domaines, toutes les disciplines, etc. Et ça va être génial. Mais effectivement, si tu te trompes sur la structure juridique et qu'il y a un amalgame qui est fait entre l'une et l'autre et qu'ils vont te le reprocher, tout tombe. On t'empêche de travailler. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le premier conseil. Comment on monte une structure ? Malheureusement, parce qu'on déteste en général, c'est commencer à penser ses idées, les mettre comme si tout allait être fluide, mais tout de suite aller voir le pôle administratif. Ça, c'est important parce que en France, c'est ça. Il y a des pays, on en veut pas. Moi, je suis pas pro-américain ou rien, mais aux États-Unis, tu montes une boîte comme ça. Là, tu y vas, tu as une idée, tu la montes en 5 minutes. Là-dessus, c'est un point plutôt positif. Facile, voilà. Alors, en France, c'est pas comme ça. Il faut négocier la banque, l'assurance, le machin. Déjà, tu es déprimé avant de recommencer, quoi. Donc, là-dessus, ça s'apprend. Là-dessus, on aide, nous, de plus en plus pour ceux qui ont envie. Parce que moi, j'ai bien remarqué aussi que c'est facile de venir embêter des structures comme nous quand tu es tout seul dans ton coin. Donc là, moi, demain, je fais beaucoup de coaching, de partage. Et je ne veux pas garder pour moi ces 10 ans d'emmerde, j'appelle ça, parce que c'est 10 ans de choses pas passionnantes à vivre et à comprendre, parce que j'ai passé des nuits blanches à comprendre tout ce monde-là qui ne me parle pas. Moi, je suis dans le monde ce qu'on appelait le monde de demain,
Et puis il fallait que je comprenne ce monde mais administratif qui est bloquant. Enfin, voilà, en tout point, tu t'amuses pas là-dedans, tu prends pas de plaisir. Enfin, il y en a 2-3 qui arrivent, mais pas moins en tout cas. Et là, moi, je veux aider les gens à éviter les pièges. Et arrêter de vivre leurs rêves, enfin de rêver leur vie, mais de vivre leurs rêves, justement, pardon. Donc ça, c'est vraiment possible. Et je le dis, l'argent, faut arrêter avec ça. C'est pareil, c'est un autre jeu, l'argent. Il faut quand même un peu de sous pour se lancer dans des projets. Moi, j'ai démarré avec 1 500 €. Et j'en suis là en quelques années, quoi. Oui, mais le lieu, bon... Quand même, il faut déjà avoir un lieu comme ça. Voilà. Mais comme tout le monde, c'est un lieu, c'est un stress, hein, t'as un prêt, quoi. Oui. Voilà, c'est sûr que je ne l'ai pas acheté cash, mais il y a un prêt, et un prêt, ils ne te le font pas en nom propre, ils te le font en une structure, par exemple une SCI, comme j'expliquais, par exemple. Donc tout ça, ça s'apprend. Et l'argent, on peut démarrer avec peu d'argent quand on a des idées, quand tu es un peu débrouille. Mais il faut prendre en considération les leviers en face, avoir fait son prévisionnel, au moins un petit peu, hein, voilà, au moins. Ce qui n'est pas très fun quand même. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a tout le volet santé. Donc la même année, on s'attaque à l'éducation et à la santé. Donc la santé par le biais du congrès qu'on organise, mais aussi on a réussi par le biais de notre institut interdisciplinaire intégré qu'on a appelé 3I. C'est des mots chiant, mais dans un cadre légal, un institut interdisciplinaire, plusieurs disciplines, intégré, la personne est intégrée dans son processus de soins. C'est pas nous qui allons la soigner directement, même si on va l'éduquer, mais elle aussi va être la plus grande actrice de son évolution personnelle dans son état de santé à régler. Ce qui fait que vous avez des personnes de plusieurs disciplines différentes, que ce soit des plus conventionnelles ou moins conventionnelles. Exactement, et moi ce que j'aime dire, c'est que pareil, c'est très prétentieux de résumer la santé en 2 points, mais là, quand même, ça en fait un peu partie. Il y a ce qu'on ingère, mais ce qu'on ingère, c'est pas que parce que j'avale, c'est pas uniquement ce que je bois et ce que je mange, c'est qu'est-ce que je m'applique sur la peau, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que j'inhale, qu'est-ce que je me mets comme shampoing, comment je lave mon sol, etc. Tout ça, c'est des particules qui rentrent en toi directement par une porte d'entrée, un émonctoire, on en reparlera après. Et il y a aussi ma manière d'évacuer. Donc, ces professionnels-là vont analyser toutes les pollutions et tout ce que tu ingères, mais aussi comment tu les évacues. Parce qu'il y a des gens, ils font tout ce qu'il faut, ils mangent bio parfait, en pensant à l'univers, à comment le petit producteur a cultivé sa carotte et comment il l'a cheminée jusque dans ton assiette et que le moment où tu la mâches en mâchant 23 fois avant d'avaler, ça se fait, ça existe. Mais au quotidien, c'est chiant. Pour le dire. Et du coup, c'est bien beau ça, mais tu fais tout parfait. Mais si de l'autre côté, tu ne sais pas évacuer correctement avec des bons émonctoires. Les émonctoires, ce sont des portes de sortie. IRPP, intestin. La peau, voilà. Les poumons. Intestin, rein, peau, poumon. Ok. Regarde, tu transpires par la peau, tu respires par les poumons, tu urines par le rein, et tu évacues tes selles par l'intestin. Donc c'est une porte de sortie vers l'extérieur. Qui enlève les toxines. Et voilà. C'est pour ça, t'as beau bien manger, mais si tout est bloqué, ça sort pas. Même une carotte peut être dangereuse, quoi. Donc il faut s'assurer déjà que tous ces émonctoires fonctionnent bien. Ça. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le métier d'un naturo ou d'un quelqu'un en santé intégrative, mais même tout le monde, demain, avec 2-3 bases. Est-ce que tu urines foncé le matin? Est-ce que tu urines clair la journée? Est-ce que tu urines bien? Est-ce que c'est odorant, malodorant? Est-ce que tes selles sont moulées? Combien t'en fais par jour? 1 à 3, ça va. Tu transpires, est-ce que tu pues à chaque fois ou ça va? Et est-ce que tu respires bien ou c'est facile à déterminer? Tu te tiens bien? Moi, je me tiens pas bien. Franchement, avec ton petit coussin dans le dos, moi, je trouve que ça va bien. Ouais, voilà, mais je fais un effort. Mais sinon, non, j'ai une posture catastrophique. Ouais, voilà, ça va. Tu vois, mais là, tu as mis ton coussin dans le dos, tu es plutôt droit, et les mains sous la table. Tu n'as pas le diaphragme fermé comme ça, les épaules rentrées. Et donc, tu t'oxygènes bien. Les gens qui respirent bien, là, au quotidien, on respire plutôt mal, on papote, on est concentré. Normalement, il faut respirer par le ventre. C'est ça. Alors qu'on respire souvent par le haut du corps. C'est une respiration un peu d'urgence ou de stress. Exactement, c'est ça. Donc, pourtant, tu me stresses pas trop, là, non, mais quand même. Mais normalement, le ventre, poumon, et tu augmentes même jusqu'à 15 à 20% si tu surmontes les épaules un peu. On ne fait jamais. T'imagines s'il fallait qu'on fasse... En fait, c'est qu'on s'oxygène mal et du coup, ça veut dire qu'il y a certaines fonctions qui marchent moins bien, etc. Exactement. Oui, c'est par là que tu oxygènes tes cellules. Donc, si tu t'en mets au fin fond de tes alvéoles pulmonaires, tes cellules sont mieux oxygénées, elles drainent mieux, elles détoxent mieux, ça évacue mieux. C'est sûr que c'est pas chez le médecin généraliste qu'on va nous parler de tout ça.
C'est Malheureusement. C'est ça. En tout cas, ça. la plupart. Oui, c'est ça. Et donc, ces analyses se font assez simplement. Apprendre comment fonctionne un émonctoire, comment travailler une peau qui fonctionne mal, comment travailler un rein qui fonctionne mal, comment évacuer des selles bouchées ou quand tu es en diarrhée. Enfin, tout ça, ça s'équilibre. Mieux respirer, ça s'apprend. Enfin, tout ça, ça s'apprend assez facilement en plus et de manière autonome. Donc ça, dans ce centre, on rééduque les gens à comprendre ces bases déjà, à chaque fois. Et puis après, on travaille sur la base. Qu'est-ce que tu ingères? Les bons produits, les bons gels douche, le bon dentifrice, les bons vernis, tout ce que tu veux. Tout est bon, mais il faut savoir choisir ses produits aussi. Et faut savoir que c'est pas que l'alimentation qui peut tuer quelqu'un. Moi, ça m'énerve quand j'entends « Ah, il était sportif et il mangeait bien. Hein. » Puis pourtant, t'as vu, faut bien mourir de quelque chose. Hein. Mais ça, c'est pas ça, la santé. Évidemment, le sport fait partie d'une chose. L'alimentation fait partie d'une autre. Mais il y a plein d'autres plans. Il y a le psychologique aussi, le stress. Et ben voilà. Ouais. Et c'est là, dans ce centre, où il y a plusieurs plans d'analyser. Le plan psychologique, émotionnel, puisqu'on sait que c'est le plus grand fléau qui rend malade des gens. 5 minutes de stress par jour, c'est aussi acidifiant que se faire une bonne raclette avec un bon petit canon entre amis, quoi. Donc 5 minutes de stress intense, franchement, autant m'en Autant on a bouffé la raclette. Voilà, on est d'accord. Voilà. Alors, si tu fais la raclette stressée, là, c'est le combo magique. Mais ce que tu dis là, c'est vrai, on dit qu'on mange la personne avec qui on est. Dire que quand tu manges avec un connard en face de toi, tu digères pas même si tu manges une carotte. Par contre, si tu manges un mets même moyen avec quelqu'un de bien, tu vas le digérer. Alors que cette même personne te dit « Purée, d'habitude, le gluten, je digère pas. Mais j'étais tellement bien avec toi, j'ai pas été malade. » C'est vrai. Ça, moi, je l'entends souvent aussi. Soigner ses relations, c'est important. Ouais. Mais ça, c'est presque la base aujourd'hui. Et moi, je l'ai vu évoluer dans mon centre de formation, notamment. Il y a le savoir-faire, mais le savoir-être, mais vraiment... Oui, parce que ça se voit pas. Ça se voit pas. Et c'est dur à analyser, à quantifier et à traiter. Donc, pour moi, ça, c'est une base. Donc, on a une spécialiste là-dedans qui va faire que c'est n'importe quel mot, elle va t'analyser au niveau émotionnel, psy, sur tous les plans, à ce niveau-là. Après, il y a le plan chimique. Donc là, on en a parlé beaucoup. Qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois, les produits autour de toi. Voilà. Est-ce que tu respires ton gel douche, voilà. Comment tu mets tes produits chez toi. Ouais. Même ta literie, je le glisse quand même. La literie, tu sais que dans un lit, un matelas, la majeure partie sont traités à des produits anti-feu. Anti-acariens et anti-feu. Mais tu fous ton nez là-dessus. Tu chopes des problèmes respiratoires pour certains sensibles. Donc, il faut savoir quoi mettre. Un matelas d'occasion. Oui, c'est ça, oui. Ou mettre un tissu par-dessus convenable. Il y a des gens, tu passes la moitié de ta journée à respirer de la merde, tu peux choper des cochonneries aussi. C'est des petits exemples que je donne exprès concrets. Mais ton environnement de vie où tu dors, c'est aussi important, ton environnement de travail, de repas, de zone de travail, etc. Ensuite, il y a le plan mécanique, physique, parce qu'on vient d'en parler, mais tu peux tout faire bien, mais si tu tiens hyper mal, je me tiens comme ça, je comprime ma veine cave, du coup, je comprime les fonctions hépatiques par une mauvaise posture, donc je peux prendre du citron, du chardon-marie, du desmodium, si c'est postural, déjà, il faut te remettre droit. C'est fou. Voilà. Et après, il y a un aspect plus subtil encore, donc l'aspect environnemental, qu'on néglige beaucoup, mais quand tu rentres chez toi, tu dis « Oh purée, j'ai mal à la tête. » Ah oui tu bosses dans le Wi-Fi du Linky, tu as bossé entre ton iPhone, ton iPad et ton ordi, tu as réchauffé ta bouffe dans le micro-ondes ou dans ta plaque à induction, tu te dis « Oh, je suis pas bien. » Je comprends pas. Hein. Ou je dors mal dans ma chambre avec le Linky. Donc ça, c'est des choses qui sont quantifiables en géobiologie et radiesthésie, par exemple, entre autres, ou avec des outils, des moyens. C'est aussi des choses que vous abordez dans ce sens. C'est ça. Mais tu vois, quand tu viens te soigner ou te prendre en main chez nous, tu passes entre les mains de ces 4 thérapeutes, plus une machine quantique en plus qu'on rajoute, nous. Ça, c'est un choix personnel. C'est le centre idéal qu'on rêve tous d'avoir près de chez nous. Parce que c'est vrai que du coup ça donne un aspect assez holistique, assez global de la santé. Tout à fait. Et là où parfois sur certaines disciplines, parfois les gens vont pêcher parce qu'ils vont pas avoir assez d'infos, l'autre va pouvoir compléter et finalement c'est pertinent. Mais alors, la question c'est, ils vous ont pas emmerdé avec ça? Alors, quand on peut pas nous embêter sur le cadre légal un peu, on nous embête sur d'autres choses. Ils vont dire pratique illégale de la médecine. Charlatanisme. Notre plus gros travail légal des mots qui ont été relus 23 000 fois, c'est notre site internet de cet institut. On n'a pas le droit à médecine, on n'a pas le droit à consultation, on n'a pas le droit à traitement, t'as pas le droit d'avoir la même salle
d'attente qu'un médecin, tu vois, enfin tout ça. Donc on peut nous embêter sur d'autres aspects parce que dans un abus de langage, on va dire je t'ai soigné, mince, je t'ai aidé, mais tu sais, c'est dans nos gènes, on dit quand tu vas mieux, je t'ai traité. Non, t'as pas le droit, ça, c'est interdit. Est-ce que ça pourrait tout de suite, là, il vous tombe dessus pour exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie ou voilà. On n'a pas le droit de faire arrêter un traitement. Il y a plein de choses normales, hein, tout à fait. Oui, ça, c'est bien sûr, mais c'est normal. Il y a des choses anormales malgré tout. Par exemple, moi, je n'ai pas le droit de dire en tant que naturopathe que le thym est anti-infectieux. C'est de l'exercice illégal de la médecine. Alors ça, c'est énervant parce que pour le coup. Comment tu ferais dans ce cas-là ? Alors, par exemple, on prend un bouquin, on dit regardez, dans ce bouquin de Charles Machin, eh bien, il est dit que le thym est anti-infectieux. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans le livre de Charles. Oui, tu cites une source. Voilà, je cite une source. Donc, maintenant, je vais citer Marc Daoud tout le temps. Ouais, c'est pas la meilleure source. Non, ça va peut-être tirer des emmerdes. Oui. Mais comme quoi, oui, en étant intelligent, en comprenant aussi les failles et les rouages du système, on peut y arriver. Mais alors, que d'efforts et d'énergie déployés pour pas faire la virgule, l'erreur sur la virgule, quoi. C'est ça. Et la frustration, c'est qu'on nous classe dans les médecines non conventionnelles, alors que c'est plutôt conventionnel. Dire que du thym et du miel, ça peut t'aider pour ci ou pour ça. Est-ce qu'on va tuer quelqu'un ? Alors, il y en a un qui va te sortir un article sur des milliards de personnes sur 200 ans, ça a tué 3 personnes. Mais ça, tu comprends, ça n'a pas été breveté par l'industrie pharmaceutique. Voilà, en double aveugle. C'est ça. C'est incroyable. Alors que c'est frustrant. On sait que 40% des médicaments sont issus de la phytothérapie. Bien sûr. Donc, on marche sur voilà, on joue avec leurs règles, mais c'est frustrant. En tout cas, ça veut dire que vous y arrivez. Tu as réussi à trouver des thérapeutes alternatifs, il y en a beaucoup en France, mais quand même des médecins qui ont des diplômes de médecine qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour aller dans cette direction-là. Ah oui, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont envie. Tous les médecins honnêtes savent très bien qu'ils ont moins de temps que de gens comme nous. Nous, ce qu'on peut offrir de plus qu'un médecin, c'est vraiment du temps, quand même. Eux, ils ont vraiment un métier qui est difficile aussi, parce qu'on a tendance parfois à apporter des critiques, mais il manque beaucoup de médecins par rapport à la population. Mais en fait, chacun son métier. Nous, normalement, on n'est pas là pour traiter. Les professionnels en santé intégrative, normalement non médecins, sont là pour offrir du temps et aussi prendre le temps d'analyser la cause bien plus profonde que parfois le médecin qui n'a pas le temps. C'est comme les infirmières, c'est des personnes formidables, mais qui n'ont pas le temps. Tu as une infirmière pour 30 patientes, comment tu fais ? Tu n'as plus le temps de discuter. C'est comme le postier à l'époque qui prenait son café. Alors que beaucoup de médecins nous disent que c'est ce lien médecin-patient qui est déjà la première étape de la guérison. C'est ça. Et vraiment un médecin honnête, franchement, qui te donne un Doliprane quand tu as mal à la tête, il sait très bien que c'est par manque de temps. Bien sûr. Parce qu'il sait très bien, un médecin qui a mal de tête peut venir d'un manque d'hydratation, d'un problème articulaire au niveau de cervical, de mauvaise alimentation, de stress, d'alcool, de clope, de drogue. Il le sait tout ça, c'est la base. Il n'a pas le temps de faire le diagnostic. Mais du coup, Doliprane, ça va plus vite. Et c'est pas qu'on doit leur en vouloir pour ça, c'est qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce que nous, on a le temps d'aller chercher le pourquoi. Et puis, de manière passagère, un Doliprane n'a jamais tué personne. Mais c'est comme un naturopathe, tu sais, le temps d'investiguer et de comprendre le pourquoi tu as mal à la tête, ça peut être long. Il faut des fois 1h30 d'investigation et peut-être même des fois plus en plusieurs entretiens. Mais en attendant, mettre un coup de menthe poivrée, ça n'a jamais tué personne, tu vois, ça règle pas la cause. Mais en attendant d'investiguer et de trouver la cause, ça fait gagner du temps. C'est pareil avec un Doliprane, ça tue personne quand c'est ponctuel. Mais prendre un Doliprane tous les jours, ou tous les 2 jours, ou même toutes les semaines, sans chercher à comprendre, là, moi, j'en veux presque même plus aux patients qu'aux médecins, parce qu'à un moment donné, tu essaies de comprendre. Normalement. Voilà, donc on essaye. Mais effectivement, il y a une tendance dans notre époque à vouloir ne pas se poser trop de questions parce que les gens n'ont plus d'énergie. On le voit même dans l'information, Nexus ou autre, quand on va parler d'actu, et qu'on voit le gap, la distance qu'il y a entre l'analyse qu'on va faire de certains événements d'actualité ou géopolitique et la compréhension que les gens lambda, la masse, on va dire, va en avoir. Il y a un monde, pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas le temps. C'est ça. Ils vont te résumer ça, il y a le méchant, il y a le gentil, il y a ce que j'ai entendu à la télévision et le reste, la nuance. C'est ça. En fait, ce temps, tout est fait pour qu'on n'ait pas ce temps.
évidemment. Ça a un nom, hein, l'étude, je ne l'ai pas en tête, tu l'as peut-être, mais Ouais, ça me dit. c'est qu'en gros, quand tu n'as pas le temps, on te contrôle mieux une fois de plus. Parce que tu fais tout à l'arrache, quoi. Dans l'urgence. Je vais vite acheter un truc à bouffer, je ne vais pas aller. Je vais Pas le temps de regarder l'étiquette, savoir si voilà, c'est ça. positif. Tout est fait. Le boulot, le machin, les enfants, tout est speed. J'ai pas le temps de cuisiner, je fais des pâtes. Voilà. J'ai pas le temps d'aller au sport, je suis dans les bouchons. Voilà. Donc, ce temps, là, pour le coup, c'est vrai que ça, c'est la notion complexe. Et à part oser se l'offrir, personne ne va faire que vous ayez trop de temps devant vous. Puis c'est pas en retraite que tu vas encore. Quand t'as plus l'énergie. Non, voilà, c'est ça. Donc, savoir se recharger, c'est exactement ce qu'on vient de dire un petit peu avant. Tu vois, quand tu as une bonne literie, tu dors pas dans des pollutions électromagnétiques qui agitent tes cellules tout le temps, qui n'arrivent pas à se renouveler, à se réparer. Tout ça, c'est des petits trucs et astuces. Quand tu manges ci plutôt que ça, et moi je suis un épicurien, hein, manger que des légumes vapeur, ça me va pas, hein, avec une huile vierge à chaque fois, non, il faut se faire plaisir. Mais tout ça s'explique avec des hormones aussi, on peut tout comprendre. Il faut avoir ce circuit de récompense, il faut se faire plaisir, mais il faut être mesuré, il y a des choses, c'est non. Voilà. Il y a des choses, tu peux pas dire, allez, je me fais plaisir, je mange des M&M's, non, on peut pas. Il y a des trucs, c'est rédhibitoire, c'est comme certaines molécules chimiques, c'est non. Par contre, se faire plaisir, et savoir comprendre comment évacuer ou travailler dessus, parce que je me suis fait plaisir grâce à mes émonctoires, où tiens, je fais l'effort d'aller faire mon petit sport après, parce que là j'ai abusé un peu, j'y vais. Tu le fais en conscience, tu peux au moins savoir que tu dis bon là je fais un écart. Allez, c'est pas grave, au contraire, ça me plaît, je m'amuse. Ça peut motiver à d'aller faire du sport le lendemain. Voilà, c'est ça. Et donc ce temps, comme tu dis, il faut se l'offrir et il faut revoir sa vie autrement. De toute façon, on n'aura jamais le temps. La vie, c'est passionnant. Il y a trop de trucs à faire. Tu sais ce que c'est, toi. T'arrêtes jamais. T'as toujours une idée. T'as toujours un truc, envie de faire quelque chose. C'est vrai. Et effectivement, on voit que ce qui prend le plus de temps aux gens, c'est d'aller chercher des moyens de subsistance, de l'argent. Oui. C'est ce qui prend le plus de temps aux gens. Ça leur prend plus de temps que l'éducation de leurs enfants, que leur propre passion, que leur propre plaisir, que leurs relations sociales. C'est le nerf de la guerre. Et toi qui accueilles des gens formidables ici, t'imagines si tu es tout seul avec toi-même et que tu dois affronter tes propres problèmes, on n'aime pas, hein. Autant accourir un peu partout, des fois. Parce que c'est difficile de se poser, de voir qui on est, faire le point sur là où on en est, où on veut aller. Et moi, j'adore poser la question à toutes les personnes que je rencontre en leur disant qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te rend heureux? Tu sais que il y a un petit blanc parfois. Il y a beaucoup de blancs et il y a beaucoup de non-réponses. Parce que savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, il y en a beaucoup. En fait, c'est vrai, tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est boulot, dodo, café, boulot, dodo, quoi. Les enfants. Une espèce de routine, de schéma, de cadre qu'on nous a imposé. Ouais. Et personne n'est allé voir ce qu'il y a en dehors de la boîte. C'est ça. Alors que finalement, la plupart, on le sait, des gens font des boulots qu'ils n'aiment pas, qui ne les passionnent pas, qui parfois même les esquintent. Oui. Et ce qui est terrible, c'est qu'on pousse les enfants dans les écoles, alors pas dans les tiennes, mais à reproduire ce schéma. C'est ça. C'est-à-dire, assieds-toi, tais-toi, aie des bonnes notes, ne prends pas la parole, ne te lève pas, reste dans le cadre, et tu gagneras de l'argent plus tard. C'est ça. Et Alexandra Orion-Caude, elle en parle, c'est quand même une référence dans le terme de domaine scientifique. Il y a un facteur qui fait que les gens sont quasi toujours en bonne santé. Elle le dit par l'amour. Oui. Et en fait, quand tu es heureux dans ce que tu fais, en fait, ça va. Parce que tout ce que je viens de vous raconter là, il y a un truc, moi, qui me fait encore travailler pour encore investiguer, encore améliorer tout ça, c'est tu peux tout faire parfaitement. Si tu le fais pas en prenant du plaisir, la joie de vivre, c'est mort. Voilà. Si tu sais pas pourquoi tu te lèves le matin, pourquoi tu fais ça, arrête. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous répond souvent? Ah oui, mais le confort de vie, l'argent. Voilà. On y arrive après. Non, mais attends, j'ai un boulot en CDI, ça me rapporte 3500 balles par mois. Je vais en vacances tous les ans avec mes enfants. Si t'as pas de joie, si t'es stressé, la vraie question qui est sous-jacente à tout ça, c'est comment a-t-on réussi à nous faire croire que c'était le progrès et que c'était ça la vie. Franchement, d'ailleurs, on dit bien gagner sa vie. Oui, voilà. C'est le plus grand des oxymores, quoi. Gagner sa vie. Ouais. Bon. Mais c'est vrai qu'à partir de là, les gens construisent tout un schéma mental et tout un narratif dans leur propre existence qui est de je ne suis pas en vie, il faut que je le gagne.
Oui, je gagne ma vie. Donc, il faut que je me mette en activité, il faut que j'ai des bons résultats, et donc viennent tout de suite les notions de compétition, de performance, de comparaison. C'est ça. Voilà. C'est le capitalisme qui en sort puis, gagnant. Hein. Et quand tu es là-dedans, tu oublies qui tu es et pourquoi tu fais ça. Et tu es pris dans un engrenage, et ça s'explique, et ça se comprend. C'est facile de nous dire derrière, vas-y, change de boulot. Mais ils vont dire attends, moi j'ai un prêt, j'ai des enfants. Voilà, c'est toujours tout le temps les mêmes réponses. Mais c'est fini. C'est le piège. Mais c'est toi qui t'es mis dans ce piège. Donc il y a plein de leviers pour s'en sortir. Si tu es malade tous les 2 mois et que tu gagnes de l'argent, qu'est-ce que tu veux? Tu préfères gagner moins et autrement. Et l'argent, c'est vraiment un sujet. Je ne sais pas si tu as déjà eu ces thèmes-là, mais ça serait passionnant que tu as quelqu'un. Oui, on en a déjà parlé dans Nexus, évidemment. Mais c'est un sujet qui devrait être récurrent parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet d'annihiler tout besoin, toute passion chez les gens. Parce que souvent, la passion, ça rapporte moins. C'est ça. Il y a très peu de gens qui vivent de leur passion. Exactement. Par les sportifs de haut niveau et les artistes. C'est ça. Et tu vois, quand si on reparle pour finir, on a reparlé du test du trombone au début. Quand tu gagnes, il y a un petit test qui a été repris en lien avec ça. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, c'est encore pire. Quand tu n'en gagnes plus et que tu n'as plus le choix, tu retrouves des idées avec ton trombone. Tu n'as plus le choix. Oui. Donc, si tu as envie de changer de vie, tu changes de vie, tu vas en trouver des solutions. Et franchement, moi, ce que j'adore faire, si ça peut inspirer d'autres, c'est ce que beaucoup ont peur, c'est que moi, je lance souvent des projets bien longtemps avant qu'ils soient finis. Soit parfait. Voilà. Tu te lances avant. En fait, je sais juste que je vais m'adapter. Parce que même si j'ai pensé brièvement dans ma tête l'objectif, je sais très bien que ça ne se passera pas comme ça. Donc, je sais que je vais avoir des embûches ou des belles surprises et avoir les belles personnes au bon moment, ou le bon levier, ou la bonne aide. Et en fait, je lance toujours quand c'est inabouti. Parce que de toute façon, si j'avais réussi à préparer le projet tel que je le souhaitais, je vais être déçu parce que je sais que ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je le lance vraiment avant et je sais que je vais m'adapter. Et en fait, travailler son pouvoir d'adaptation, je pense que c'est la plus belle chose que tous ceux qui nous écoutent peuvent essayer de travailler, parce que c'est-à-dire que plus rien peut vous arriver. Tu vas t'adapter à tout, avec, sans argent, avec ce produit-là, sans ce produit, avec cette personne, sans cette personne. Et c'est là la clé de la véritable autonomie, finalement. C'est ça. Au moins, ça nous rend libres et indépendants. C'est ça, tout à fait. Et donc, si tu veux bien, dans notre écosystème, donc on a adossé cela avec un pôle recherche, donc qui fait ses recherches indépendantes, non financées. Donc, on avance à petits pas, mais on essaie quand même de démontrer un peu tout ce que je te raconte là, avec des études scientifiques. On essaie de se déplacer aussi là où il le faut quand on nous y convie, encore récemment au Sénat, etc. On essaie de faire bouger les choses. Parfois, c'est de la masturbation intellectuelle, ça n'a pas le pour parler, mais ça sème des graines. Il le faut aussi. Tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait, surtout en France. Mais aussi, on a créé ce congrès de santé intégrative dans le Jura qui, comme on le disait initialement, regroupe des personnes à la fois de renom, mais aussi d'autres personnes peu connues qui gagnent à être connues justement par leur pratique, leur technique, leur aura, leur sympathie, etc. Et j'invite à tous ceux qui le souhaitent à venir. Cette année, en plus, c'est une semaine avant notre événement. C'est ça. À Nexus, évidemment, le 27 Faites-vous la semaine entière. Comme ça, vous pourrez aussi visiter le Jura. Donc toi, c'est le 21-22. Non, le 20 et 21. 20-21. Et toi, le 27-28. 27-28. Alors, ceux qui veulent faire 8 semaines dans le Jura, alors là, c'est des paysans en plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retrouver donc dans ce congrès et est-ce que tu as déjà des personnes à annoncer? Ce qu'il y a, c'est qu'on a un public un petit peu similaire, mais quand même, on a des personnes différentes. Donc, oui, il y aura des personnalités en commun, c'est sûr. Nous, cette année, on a le professeur Perron qui sera parmi nous, par exemple, on ne citait que lui. Et je vais faire comme toi, je vais utiliser un petit peu ta technique. Je ne vais pas en dire plus pour aujourd'hui. Mais en général... Ça marche bien, en tout cas, à Nexus. Je sais. Déjà, ça évite les annulations de dernière minute. C'est ça, oui. Voilà. Ça crée une espèce d'attente
Oui, bien Et sûr. souvent pour le mieux, parce que tu m'as dit un petit peu ce que tu prévois pour ce congrès, et puis ceux qui ont vu ce que tu as fait bien auparavant, ils ne seront pas déçus. sûr. Ça va être un bel événement, C'est ça, je pense, dans un lieu vraiment magnifique. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien de garder un petit peu la C'est surprise. ça, oui. Bon, après, on a une quarantaine d'intervenants, voilà, un peu comme Perron, Delorgerie, le Schwartz, vraiment, voilà, Pelagotti, etc. C'est axé santé. Santé. Donc j'imagine que le but pour vous, c'est de pouvoir mettre à l'honneur cette transdisciplinarité, transversalité des connaissances. C'est ça. Et cette année, nous, on a envie d'un thème où c'est des choses applicables. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, moi, j'aime bien les choses applicables, des outils, des produits, des techniques. Et donc là, c'est vraiment, on applique, on avance, quoi. C'est fini de penser. Et je commencerai, moi, l'ouverture en disant que je veux plus revoir les gens qui nous suivent. C'est que maintenant, vous allez appliquer, vous n'avez plus besoin de nous. Oui, ils ont plus Et besoin de donc, revenir. là, les 5000, 6000, 9000 personnes, ben non, ce sera la dernière. Venez, mais après, débrouillez-vous, vous avez tout pour. Donc, c'est ça que je veux des conférenciers que j'invite. C'est vrai que souvent, ça reste un peu théorique Oui, et on a tendance à pas mettre en application ce qu'on connaît. C'est ça. C'est dur de changer des habitudes. Oui, bah c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais c'est possible. On y va pas à pas. Voilà, à chaque fois. Donc voilà, ce sera des ateliers, des stands, à peu près 100, 150 stands, des dizaines d'ateliers et quelques conférences. Voilà, sur une quarantaine dans le week-end, quoi, à peu près, sur 2 scènes. Et surtout avec de la joie, de la bonne humeur. Ça, c'est le plus important. Ça, ce sera le fil rouge, je pense, de nos 2 événements. C'est ça. Joie de vivre, bonne humeur, partage, lien, autonomie, C'est ça. dans tous les domaines, quoi. C'est ça. Et en tout cas, franchement, je vous invite à aller faire un tour donc, sur le domaine Arc-en-Ciel ou Château Grévy, vous tapez, vous trouverez. Si vous pouvez aller sur place pour le congrès, n'hésitez surtout pas. Il y aura, je pense, largement de quoi apprendre comment soutenir sa propre santé. Hein, et puis, j'imagine qu'il y aura pas mal de têtes d'affiches intéressantes à rencontrer. Et puis, faites-vous la semaine pour nous retrouver le week-end suivant, parce qu'on aura aussi d'autres petites surprises très intéressantes. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ce lieu, il permet de faire plein de choses. Tu as un gros bâtiment central, il y a un autre bâtiment avec les écoles, il y a une petite orangerie, il y a plusieurs espaces dans la nature entourés de magnifiques arbres qui permettent de réunir des milliers de personnes. C'est une petite oasis. Franchement, quand on rentre dedans, c'est le sentiment que j'ai eu, avec plein d'espaces différents, des ambiances où vraiment on se marche pas dessus, on s'y sent bien, en espérant qu'ils pleuvent pas. Ça, c'est toujours le risque. Mais bon. J'espère que les 2 week-ends seront soleil au beau fixe. Ça. Et non, franchement, c'est le lieu, en tout cas, moi, que j'ai toujours rêvé pour Nexus. J'espère qu'un jour, on pourra rêver aussi grand pour proposer. On dénonce, c'est bien. On propose des solutions aussi dans Nexus. Hein, on met en valeur des gens comme toi qui font. Mais c'est bien d'incarner. C'est bien de montrer que c'est concret, que c'est possible. Souvent, les gens se disent il faut partir de France pour être libre. Ça y est, c'est fini. On peut plus. L'éducation, c'est une oppression. La santé, c'est de l'oppression. On est de rien, de notre corps, de la naissance à la mort. On ne contrôle plus rien. Alors qu'en fait, y a des gens qui font. Tu te sens pas libre, tu le fais, tu le crées. C'est tout. Et plus on sera nombreux à le faire, plus on sera protégé, parce que c'est la marginalité qui nous met en difficulté. C'est ça. Plus on sera nombreux, plus ils seront en difficulté de tous nous contrôler, de tous nous réprimander, de tous nous. Ça, on sera plus fort à plusieurs en plus. Et comme je l'ai dit, moi je suis prêt à beaucoup de gens comme toi et d'autres intervenants qu'on invite m'ont inspiré justement. Mais moi j'ai réussi à le matérialiser et c'est vraiment possible. Et donc ça, ceux qui le veulent, moi je veux bien expliquer, parce qu'autour de tout ça, eh bien c'est pareil, c'est pas tous les jours simple. Donc nous on a créé un pôle qui n'a rien à voir avec tout ça, un pôle événementiel autour. Mais ce pôle événementiel qui est moins un projet de cœur nous permet d'investir grâce à des locations, un mariage, une visite de la mini-ferme. En fait, tout ça, ça ramène de l'argent autre chose dans l'écosystème. C'est ça, voilà. C'est l'écosystème. Comme une holding, en fait. Exactement. Et puis après, se redistribuer là où il y a besoin pour des projets de cœur. Il y a des soucis dans l'école, qu'il n'y a pas assez de fonds pour investir. Voilà, finalement, un mariage ou des événements qui n'ont pas forcément de lien avec le fond du projet peuvent financer. C'est là où c'est l'intelligence d'avoir plusieurs activités qui se complètent. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les domaines qu'on apprécie, il me semble, ceux qui nous écoutent, et toi, Marc,
vivre que de ces passions-là, c'est pas facile, faut le dire. Non. Mais tous ont des idées d'annexer quelque chose à côté, une petite auberge, faire à manger, voilà, pour tous ces gens-là, ça ramène un petit peu d'argent qui vont permettre d'appliquer les besoins ou de redistribuer à vos vrais projets de cœur. Mais ne vivre que de son projet de cœur, c'est pas toujours facile. Non. Il faut le dire, il faut être honnête aussi. Mais créez votre petit écosystème autour. Tout le monde a des idées, je pense. Vous avez tous des compétences. Vous êtes une couturière, vous êtes tous les métiers, une coiffeuse, tout ce qu'on veut, n'importe. Mais ça va permettre de réinjecter. Là, vous avez envie de prendre du plaisir, d'être heureux et souvent d'être moins malade, du coup, comme on disait. Ouais. C'est très, écoute, c'est très intelligent comme façon de procéder. Ça fait un bon business model. Et c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette réalité-là parce que c'est le nerf de la guerre. Il faut des moyens. Et franchement, très, très heureux d'avoir découvert ce lieu. Et j'espère de vous avoir fait découvrir ce lieu aussi et de pouvoir venir sur place pour ce festival Nexus. Je pense que ça pouvait pas on pouvait pas tomber mieux. Donc, écoutez les amis, moi j'ai plus qu'à vous dire d'aller faire un tour sur le domaine Grévy, domaine Arc-en-Ciel ou le château Grévy. Voilà, c'est en ligne, vous pourrez trouver, on mettra le lien dans la description. Oui. Prenez vos billets si vous voulez venir dans c'est quoi, le 3e congrès ou 4e congrès ? Oui, 4e, 5e même, nous. Oui, 5e congrès de la santé intégrative. Et puis, faites-vous la semaine et retrouvez-nous les 27-28 juin sur le même lieu pour le Festival Nexus. Comme ça, on restera en famille. Et vous ne serez pas déçus parce qu'on est sur notre programmation très complémentaire. C'est ça. Et vous inquiétez pas, Marc a plein d'idées. Donc moi, je vous invite vraiment à venir au Festival Nexus parce qu'il m'a encore pas offert mon billet, mais moi, j'y serai. Je passerai par la petite porte. Je peux te l'offrir. Je peux te l'offrir et tu ne seras pas déçu parce qu'il y a des petites surprises auxquelles tu t'attends pas encore. C'est ça. Il m'a pas tout dit, il me dit pas tout, mais je sais qu'il y en a quelques-unes, mais j'ai pas le droit de les dire aujourd'hui, alors je les garde. Qui n'ont pas été faites dans tes congrès. Ah oui. Donc ce sera un peu nouveau quand même. Mais c'est chouette. Je vais être présent pour voir ça. Donc Marc a plein d'idées et ses équipes aussi. Vous serez pas. Ouais, là c'est vraiment. On est en pleine. On revient à la créativité. Voilà. En bon cancre que nous avons été à l'école. Nous avons gardé notre créativité. Exactement. Et on la met aujourd'hui en application pour proposer de sortir un peu de ce climat anxiogène qui fait tout pour nous baisser en vibration, altérer notre santé psychologique et physique aussi. Donc il faut se redonner les moyens de la joie. Tout simplement. Et je suis très fier d'accueillir Nexus pour ce festival parce que vous avez des valeurs, et toi Marc aussi, vraiment, en fait il va vous proposer des choses, mais en fait c'est juste pour vous voir heureux, des fois 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, mais il n'est pas obligé, il va vous faire des surprises où il pourrait s'arrêter à son congrès, son colloque. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses, on se dit, voilà. Ça va rien nous rapporter, mais c'est pour le petit plaisir de vous voir, de la surprise et de la surprise. Des gens, et, voilà. Et donc ça, c'est des valeurs formidables parce qu'aujourd'hui... sinon, on est foutus. Voilà, on reste dans le sérieux et le concret, sans dépasser les lignes. C'est ça. Je le fais peut-être avant tout pour moi. Parce que... Et ça, c'est une belle conclusion. Parce que du coup, il faut le faire pour vous en premier. Et après, vous allez avoir tout ce qui va bien avec. Après, pour les récompenses qui vont avec. Exactement. Faites-le pour vous. Nourrissez votre enfant intérieur. C'est important parce qu'on l'oublie. Et allez faire un tour. Franchement, si vous voulez offrir une scolarité à vos enfants qui sortent des cadres et qui proposent l'autonomie à ces jeunes adultes en devenir, franchement, il faut y aller. Moi, j'ai un peu cette nostalgie maintenant de ma scolarité quand je vois ce que tu as fait. Je me dis, mince, quel plaisir ça aurait pu être de vivre ça. Mais très content. D'ailleurs, j'ai vu deux, trois enfants, bambins courir après les cours quand je suis venu visiter pendant la récréation. Et on voit une joie de vivre, on voit un épanouissement qui fait plaisir. Donc, vraiment, chapeau. Allez donc sur châteaugrévy.com, c'est ça ? Oui, ou Domaine Arc-en-Ciel. Domaine Arc-en-Ciel. Tout l'écosystème. Retrouvez toutes les informations par rapport au lieu, par rapport à l'éducation, par rapport au congrès, donc 20-21 juin prochain. Retrouvez-nous aussi donc sur le lien dans la description pour prendre vos places sur la billetterie pour les 27-28 juin, évidemment, toujours le même lieu, pour qu'on puisse profiter tous ensemble. Et retrouvez-nous évidemment en kiosque et sur nexus.fr pour le dernier numéro, le numéro 162, toujours sans publicité, sans subvention, sans censure, évidemment, pour le meilleur de l'information. Merci Kevin. Merci Marc, merci à toute l'équipe. Et puis, évidemment, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Salut, ciao.